Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo stratégie. Donc avec trois moyennes mobiles, donc des moyennes mobiles simples, une 20, une 50 et une 200. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a une moyenne mobile 20, une moyenne mobile 50 et 200. Donc 20, 50 et 200, pour ceux qui ne savent pas, ça représente la période sur laquelle ça fait une moyenne de prix. Par exemple, la moyenne 20, MA 200, donc Moving Average 20. Donc après la clôture de cette bougie-là, les 20 dernières bougies, donc le plus haut et le plus bas, ça va faire une moyenne. Et en gros, ça va nous dessiner un point de plus sur le trait. Et donc ça va faire une moyenne. Donc il y a 50 périodes, 200 périodes. Donc la plus petite c'est 20, celle qui réagit plus vite, c'est la 20, après c'est la 50, la verte, et la bleue c'est la 200. Donc je vais vous donner une stratégie avec ça. Donc j'avais trouvé juste un exemple avant de faire la vidéo, qui était pas mal. Donc après je vais vous montrer que ça fonctionne dans tous les cas. Donc on va commencer tout de suite. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est que déjà il faut attendre que la moyenne mobile 20 casse à la baisse ou à la hausse la moyenne mobile 50. Donc là on va partir pour la baisse. Donc là on voit que ça commence à chuter un peu, il y a signe de retournement ici, on va enlever ça. Signe de retournement ici, on se dit ok ça va baisser, pour être sûr j'attends que ça fasse ma stratégie, etc., etc. Donc vous voyez ça casse, ça casse, ça casse. À ce niveau là ça casse la moyenne mobile 50, ça en baisse, ça a revenir reteste un niveau, pullback, ça fait pullback. Et en fait vous voyez, regardez le niveau que c'est, ici, regardez, je vais le tracer, hop, voilà, ici, vous voyez ici un niveau de support résistance, donc ça a cassé, vous voyez ici ça fait, c'est un support qui a été cassé, c'est revenu, pullback, c'est monté, là, dans l'autre sens, donc ça a cassé le support, pullback et ça a chuté. Donc en fait, la stratégie c'est attendre que la moyenne mobile 20 soit en dessous de la 50, le mieux c'est que ça soit tout en dessous de la 200 déjà, et que la bougie casse justement la moyenne mobile 20 pour montrer qu'il y a de la puissance. Voilà. Donc il y a des fois des faux mouvements. Donc là, du coup, on est en Euro USD 4 heures. Il y a des faux mouvements où il y a des trop grosses bougies, par exemple, voilà, des bougies de faux mouvements. Donc vous voyez, celle-là, elle est énorme. Tout de suite après, ça a rechuté parce que c'était sûrement un événement. Il y a l'heure 17 mars, 18h. Je sais pas. En tout cas, il y a eu un fort volume ici sûrement. Donc voilà, c'est tout de suite rechuté après. Donc c'était sûrement un faux mouvement. Vous voyez, regardez où c'est venu retest. Pile ce niveau de support résistance, regardez. Ce bout de cette mèche là. Voilà. Donc la stratégie, voilà, faut attendre que ça passe en dessous de la moyenne mobile 20, puis en dessous de la 50, puis en dessous de la 200. Et ensuite on prend le SL, on le met. Donc dans ce cas-là, on le met donc soit au-dessus des moyennes mobiles. Si jamais c'est trop loin que ça vous fait un pour faire un risque ratio supérieur à 2,1, ben, par exemple, vous rapprochez le stop loss et comme ça votre ratio vous l'aurez plus rapidement en faisant 50, 100 points. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je vais vous montrer. Position short. Si on pose ici, hop, on rentre ici. Le stop loss on le met au-dessus ici et qu'on va à un ratio de 2. Regardez là, là ici il y a un 12. Dès que c'est à 2, on stop. 2. Ok, c'est ici. Vous voyez, si on met le stop loss juste au-dessus de cette mèche là, qui est ici la verte là, vous voyez, le ratio ça le monte à 2,54 en n'ayant pas bougé le TP. Donc c'est ça en fait que je veux dire. Donc selon déjà comment vous le sentez vous, vous positionnez donc selon les contextes, voilà, vous positionnez les ESL au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de la mèche là, mais voilà, le mieux c'est d'avoir un maximum de sécurité encore une fois. Donc ici on sait que c'est une zone de support résistance. C'est un niveau important, regardez à droite là, 1,21, c'est un niveau important. C'est un niveau institutionnel déjà. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de rebonds des deux côtés ici. Donc déjà c'est une sécurité. Au-dessus de la mèche, c'est une sécurité. Et au-dessus de la windmill, c'est encore une sécurité. Celle-là, c'est la 50 et ça fait une petite résistance comme vous voyez. Vous voyez ici, ça réagit un peu. Ici aussi. Ici, ça fait tout petit peu un pullback. Là aussi, ça réagit un petit peu. Voilà. Là aussi. Donc voilà, ça fait une sécurité supplémentaire. Donc on pose celle-là et voilà. Du coup, si on laisse un ratio de 2, on a moins besoin d'aller loin. Et ça y va. Donc voilà, à la vente encore une fois. Donc là on est en dessous des 200, vous voyez que ça remonte. Ça passe au-dessus de la moyenne 50. Donc là, si vous voulez repartir à la hausse, il faut attendre que ici ça casse et que la bougie elle casse la moyenne ici.
et que tout aille dans la bonne direction, vous voyez. Parce que là, juste avec une bougie, ça forcément ça va monter, mais il faut au moins qu'il y ait plusieurs bougies, que la moyenne elle nous montre une direction comme ici, voilà, plus ou moins sûr, vous voyez, à partir d'ici, la bougie est là, vous voyez, ça nous montre quand même une direction baissière. Donc déjà de base, il faut se fier sur des positions baissières ici, quand c'est en dessous de la moyenne de 100. Voilà. Quand c'est en dessous de la moyenne de 100, faut viser que des trades baissiers, que des positions vendeuses. Donc voilà, ici. Donc on va attendre une position vendeuse, que ça casse la moyenne 20, qui est en dessous de la 50, et que ça nous montre la même direction. Donc ici, vous voyez, cette bougie là, la moyenne 20 descend bien, la 50 elle commence à se retourner. Et ensuite voilà, il faut faire une analyse pre-section pour avoir un maximum de confirmation. Vous voyez ici, ça fait une zone de pullback sur ce niveau là, sur une zone sûrement. Hop, on va faire ça, on va faire ça. Voilà, vous voyez, ça c'est une zone où il y a le plus de volume qu'on a injecté. Regardez comment ça réagit dessus. Hop, voilà, donc ça, hop. Après cette bougie là, ça nous montrait qu'il y avait pas mal de volume et qu'il y avait plus de chances que ça baisse que ça monte. Il y avait la confirmation que c'est en dessous de la 200, en dessous de la 20, en dessous de la 50. Ça va dans la direction baissière. Et voilà, on prend position à la clôture, on passe au-dessus des plus hauts. Hop, voilà, et on passe à 2. Voilà, au moins 2. Après, si vous pouvez 3, enfin, voilà, c'est comme vous voulez. Après, vous pouvez très bien viser des niveaux que vous avez vous-même tracés, de support résistance, par exemple. Regardez, on va en un jour. Ah, il y a des choses de tracés. Donc, par exemple, c'est ici. Si on fait, par exemple, ça ici, voilà, par exemple, vous voyez, ça réagit. Donc voilà, là vous pouvez tracer un support résistance, là aussi, là aussi, là aussi, et donc voilà, ça nous donne des zones de TPI. Donc on revient en 4 heures, voilà. Où c'est qu'on est? On est ici. Donc le mieux c'est de viser 2, voilà, tranquillement, y a pas de souci. Donc après, pour position acheteuse, regardez, vous attendez que soit d'être au-dessus de la 200, mais si vous voyez qu'il y a un fort renversement, par exemple ici, vous voyez, ça nous fait une épaule tête épaule. Vous voyez, ce niveau-là, il est plus bas que les deux autres. Donc ça nous montre un renversement, et ça nous l'a confirmé avec ici, cette zone de retest. Voilà, ça retest ce niveau-là. Donc ça nous montrait que c'était plutôt haussier. Et donc la moyenne mobile, comment elle a cassé la 50, le prix il a tout cassé d'un coup, il a fait plusieurs bougies. Voilà, il y a une toute petite correction. Donc voilà, à partir de là, on pouvait peut-être prendre position. Voilà, regardez en plus où ça a corrigé. Ici, voilà, ici il y avait une petite résistance, un petit support. Ça fait un petit pullback juste là. Donc voilà, c'était peut-être une zone pour prendre position. Donc la bougie elle a cassé au-dessus, on pouvait prendre position du coup à la clôture et l'ouverture de celle-ci. On prend ici. Non, pas ici, c'est ça. On prend comme ça. Alors on va mettre le stop loss juste en dessous de la mèche, là où il y a le petit rebond. Donc après le prix peut très bien faire ça, et puis ça après voilà. Donc là on met à 2. Vous voyez, vous pouvez mettre 3 par exemple à ce niveau-là, des niveaux qu'il y a ici. Voilà. Donc là par exemple, sinon vous pouvez très bien attendre que ça casse un niveau ici. Vous voyez, ce niveau-là. Ça reteste plus loin. Et prendre l'achat ici, vous voyez la grande bougie, c'est qu'il y a du monde qui a acheté au même endroit justement, qui ont attendu ce retest là. Donc voilà, imaginons on va jusqu'ici. Ratio 7,41. Voilà, il a été atteint en combien de temps? Donc là c'est une bougie de 4 heures. En 19 jours, il y a eu 271 pips. Voilà. Donc après vous pouvez très bien reprendre position dès qu'elle est au-dessus de la moyenne 200. Et voilà, vous voyez ici ça a cassé la 20. Ça fait doji avant d'aller sur la 50. C'était du coup une zone de support résistance, vous voyez. Ça avait retest le prix, donc c'est reparti. Voilà, donc les moyennes mobiles, il ne faut pas les faire toutes seules. Il ne faut pas les utiliser toutes seules, il faut les utiliser avec des zones de support résistance comme ça, pour suivre les tendances. Voilà. Ensuite, vous voyez, ici, il y a une plus grosse correction. Si on compte les vagues d'Elliott, d'ici, ça fait quoi? Alors attendez, je vais vous tracer ça directement. Hop, alors on va partir d'ici.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. En gros, des fois, vous voyez, il y a des. Donc, ce qui est important aussi de savoir, voilà, les corrections, c'est jamais les mêmes. Forcément, ce serait trop simple. Par exemple, c'est une correction qui va aller à 61%, qui va y aller très rapidement. Il peut y avoir des corrections ensuite sur la même tendance qui fassent du coup ça va plus faire 61. Il y a beaucoup de chances que ça fasse autre chose, par exemple, je sais pas, 50%. Ça y soit en très long terme, vous voyez, une correction très très lente. Ou 50% aussi puissant. Voilà, c'est différents niveaux et différents laps de temps pour la correction à chaque fois. Donc si vous avez une correction 61% très court terme, donc ça va très vite, vous pouvez vous attendre aux autres corrections que ce soit plus rapide ou plus lent, ou en tout cas que ce soit pas la même chose. Voilà. Donc pareil, là regardez ici, la moyenne 20 elle est cassée ici, la bougie ici elle a pas cassé ce niveau là, donc on attend. Voilà, faut que ça clôture les anciens plus haut quand même. Vous voyez, ici c'était une zone de support résistance, mais pour ça voilà, faut que ça casse quand même ce niveau là. Vous voyez, il y a eu la correction et ensuite c'est remonté, mais il y a eu la correction et en prenant le trade ici avec le SL peut-être vers là, enfin voilà, ça aurait été touché. Donc ici vous voyez, ça fait une sorte de range au niveau de la moyenne 50, ça casse la 50, la 20, donc on attend que ça soit haussier à partir d'ici, voilà. Ici c'est haussier, c'est tout au-dessus. À partir d'ici c'est bien, ça monte bien la même direction, c'est au même niveau, donc à partir de là on peut prendre position. Hop. Alors le SL on va le mettre en dessous de cette mèche là. Ça combien de prix? 122. 115 parce que 20 c'est un niveau institutionnel celui-là, 1,21, 20. Donc juste en dessous pour avoir une petite sécurité, même en dessous des deux moyennes, comme ça on est sûr. Et ensuite un ratio de 2, est-ce que ça a été touché? Est-ce que ça aurait été touché? Et oui, fermé. Ok, voilà. Voilà, par des exemples du coup avec cette stratégie. Donc là pour l'instant, vous voyez, là pour ma part, au moment où je vous parle, du coup je vois plus un scénario baissier. Vous voyez les bas, ils commençaient de plus en plus bas, aller de plus en plus bas. C'est passé en dessous de la 200, c'est remonté pour faire un pullback sûrement. Vous voyez les rejets ici. Niveau pre-section, voilà ici, il y a un niveau de support résistance important. C'était en dessous, on va prendre ça à partir de ici, comme ça jusqu'à la fin, et là ça nous donne quoi? Vous voyez niveau de rejet, pied sur la ligne où il y a eu plein de volume. Donc pour moi j'attends la prochaine bougie, qu'elle soit rouge et qu'elle casse la moyenne 200, et ensuite je prendrai position en vente. Jusqu'où vous voyez là ça va casser la tendance haussière, donc ça peut très bien faire une correction, mais au moins jusque voilà 1,21, voilà 60 pips. Vous voyez ici c'est le prix à 1,2160 et là si on visait 1,21 ça fait pas 60 pips, donc c'est plutôt pas mal. On peut très bien viser ce niveau là, voilà. Après il faut faire du trade management, c'est-à-dire pour regarder à chaque bougie ou presque comment le prix évolue, et du coup pour savoir si on fait une position, si on fait un partiellement, si on fait ci, si on fait ça, etc. Donc voilà. Donc là pour l'instant voilà, j'attends une clôture de la 200, que ça passe, que ça soit toujours bien baissier, que ça aille dans la même direction entre la 20 et la 50, et ensuite voilà, je prends position au moins jusqu'ici en vente, et puis voilà. Et du coup si ça casse ici la position, je la prendrai ici, vous voyez, vers là. Donc du coup peut-être que je lirai ce niveau là, voilà, ce niveau ici. Donc voilà, je verrai bien. Mais bon voilà, donc ce sera tout pour la vidéo. Je dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et aussi à partager la vidéo si ça vous a plu, si vous avez des chats, des groupes de n'importe quel type de personnes, que ce soit dans le trading ou pas, je veux dire. Et bien surtout n'hésitez pas à partager si ça vous a plu pour faire découvrir la chaîne à tout le monde.
Et puis voilà, ça me fera un plaisir d'apprendre le trading à encore plus de personnes. C'est le but de cette chaîne. Donc voilà, si vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif d'aider un maximum de personnes à apprendre le trading et à gagner sa vie grâce au trading, ça serait vraiment très cool. Et voilà. Donc je vous dis à plus, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez, activez la cloche et toujours les liens dans la description pour gagner des e-books, des livres, voilà, des e-books tout simplement. Voilà, des choses comme ça un peu privées, normalement qui sont privées. Et là, si vous êtes, donc ça sera juste sur le Telegram, Discord ou Instagram, si vous allez sur ces liens. Et donc parmi ces liens, il y a un endroit où vous avez plein de e-books, de fichiers à télécharger, etc., pour apprendre le trading. Voilà. C'est pas, il n'y a pas de hack ou je sais pas quoi, c'est sécurisé là où sur Telegram, sur Instagram ou Discord, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous dis merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et à plus, tradez bien les gens, salut.